Là encore, c'est juste un waouh. Mais comment? Même chez les animaux, il y a des leaders, il y a des chefs. Il y a des chefs, mais il y a des leaders qui amènent les autres. Ces deux films m'inspirent véritablement. Waouh! Donc ensemble, on va trouver 10 points de différence entre un chef, un patron et un leader. Le patron pousse les autres, pousse les gens. Allez-y, faites ça. Mais le leader, lui, les motive. Le patron compte sur l'autorité. Parce que c'est ça. Quand ça ne va pas, il dit, c'est moi qui suis le chef. C'est moi le patron. Le leader compte sur la bonne volonté des membres de son équipe. Le patron, le chef inspire la crainte. Dans le film, vous avez vu comment l'autre aboyait. Mais non. Le leader inspire de l'enthousiasme. On veut devenir, on veut le suivre avec beaucoup de joie. Le patron dit, arrivez à temps. C'est un ordre. Le leader dit, arrive à l'avance. Le patron dit, je dois faire ça. Je vous dis de faire ça. Mais le leader, il dit, nous devons faire ça. Nous devons vers ça. Le chef blâme pour le chèque. Waouh, pourquoi tu n'as pas, pourquoi? Mais le leader répare le chèque. Waouh, quel est le problème? Comment on peut arranger ça? Il arrange, il répare le chèque. Parce que c'est un travail de groupe. Le chef sait comment. Mais le leader, il montre comment faire. Le chef fait du travail une corvée. Waouh, il devait faire ça. Finissez avant midi, sinon. Mais le leader, lui, il en fait un jeu. Si vous travaillez bien, bon les gars, après ça, on finit ça et puis on va s'éclater. Waouh, non, vous êtes fort, il motive. Le chef, le patron dit va. Le leader lui dit allons-y, allons. On est ensemble, comme dans le film. On va ensemble, on revient ensemble. Le chef ou le patron justifie et jette le blâme. Mais le leader prend ses responsabilités quand ça ne va pas et dit on est ensemble. C'est ensemble qu'on a fauté, on va réparer. Il ne désigne pas le coupable, ou il ne cherche pas de coupable, mais il prend la responsabilité. C'est super quoi, avoir des leaders dans notre organisation. Mais quelles sont les caractéristiques d'un bon leader, d'un leader? Le leader, il doit être intègre. Il y a l'intégrité et l'honnêteté. Oui. Il doit être intègre, il doit être honnête pour montrer l'exemple à son équipe. Il doit être vraiment quelqu'un qui fait des efforts pour être au meilleur de son niveau, pour être un exemple pour les autres, pour les membres de son équipe. Le leader doit avoir une certaine aisance en termes de communication. Il doit parler avec les membres de son équipe. Parce que le leadership est fondamentalement basé sur la communication. Si tu ne parles pas avec les membres de ton équipe, tu ne les écoutes pas, c'est sûr que ça ne va pas marcher. Être visionnaire. On a dit que le leader, c'est celui qui a une vision, qui partage avec les autres, qui inculque aux autres, qui montre aux autres et les autres suivent. Il doit avoir une vision claire et savoir comment dire, montrer, orienter les autres. L'autre élément, c'est la prise de décision. Le leader doit avoir cette capacité de prendre des décisions, réfléchir stratégiques rapidement pour orienter les autres. Là où on hésite, le leader doit pouvoir avoir cette capacité de prendre la décision. Une autre caractéristique du leader, c'est l'humilité. Le leader ne connaît pas tout, le leader ne maîtrise pas tout, non. Mais le leader sait demander, sait apprendre des autres et sait véritablement demander aux autres de faire avec beaucoup d'humilité et avec beaucoup de responsabilité. Une autre caractéristique donc du leader, c'est l'enthousiasme.
il doit créer, tu vois, l'enthousiasme autour des membres de son équipe. Il doit pouvoir les motiver vers les buts. Il doit pouvoir créer cette osmose, cette symbiose dans son équipe, avec des petits jeux, tout ça. Il y a aussi le fait qu'il doit être un véritable ambassadeur de l'organisation ou bien de l'entreprise. Il doit aimer l'entreprise pour inculquer cela aux membres. Il doit être quand tu sors, c'est l'ambassadeur de l'organisation, c'est l'ambassadeur de l'entreprise qu'il défend, qui présente avec le meilleur visage. Le leader, il doit guider les autres en fonction, à faire cela, à aimer l'organisation, à aimer l'entreprise. Wow. Pourquoi un groupe et pourquoi une organisation, une entreprise a besoin d'un leader? Parce que le leader va permettre de valoriser, de motiver les membres du groupe à contribuer véritablement à la performance de l'équipe, à atteindre des résultats encore. Le leader va permettre à développer le potentiel de ses collaborateurs. Le leader va faciliter la communication, la collaboration avec les membres, va impliquer tous les membres, va faire preuve d'ouverture d'esprit et encourager les autres à aller toujours plus loin. C'est trop formidable d'avoir un leader. Mais au fond, pour ceux qui n'ont pas ces prédispositions, ou bien ces talents naturels de leader, comment développer cela? Donc, comment développer les talents? Son leadership pour devenir un leader donc inspirant et motivant. Je vais vous présenter 3 clés. La première clé, c'est être soi-même. Être soi-même, être authentique. Donc, baser donc son leadership sur ses valeurs, sur sa vision, sur sa personnalité, sur qui on est, sur ses passions. Et c'est ça qui va attirer beaucoup de personnes. Et c'est ça qui va vous permettre de partager ce que vous êtes, ce que vous vivez avec les autres. Faites attention aux modélisations. Oui, je vais être comme lui là parce que lui là, il parle bien ou bien. Je vais parler comme lui. Mais il faut que ça soit basé sur ce que vous êtes. Ça, c'est de 1. Donc, identifiez votre potentiel de leadership. Ça se travaille. Et fixez un cap. Communiquez, faites des efforts pour cela. Et évitez donc les fausses peurs. Parce que lui là, il fait comme... Non, pas forcément. Ayez confiance en vous. La deuxième clé pour développer donc son leadership et devenir un leader inspirant et motivant, c'est la vulnérabilité. Un leader, ce n'est pas quelqu'un qui est le plus fort ou bien le plus intelligent ou bien qui sait tout, qui connaît tout. Non. Un leader, c'est quelqu'un qui sait connaître ses faiblesses et ses forces. C'est quelqu'un qui est humble, c'est quelqu'un qui est humain, qui présente ses côtés faibles aussi. Et c'est tout ça qui crée donc l'empathie, c'est tout ça qui crée donc l'élan des membres de son équipe. Si le leader est humain, il a des défauts, mais il a des qualités, qui peut faire ça, donc moi aussi, je peux faire. Ce n'est pas des spectromans, ou bien ce n'est pas vraiment les héros qu'on nous montre, non. Ce sont des hommes, et c'est ça qu'il faut montrer. Voilà, il faut mettre en lumière cette difficulté, mais les solutions qu'on a utilisées pour trouver les bonnes voies pour qu'il y ait des réussites, c'est ça qu'il faut présenter. Il faut raconter son histoire avec ce qu'on a vécu, mais en capitalisant cela. Mais ce n'est pas comme ces genres de personnes, des managers qui sont toujours en train de ressasser, se plaindre de ce qui s'est passé. Non. Mais il faut montrer le bon côté, comment on s'en sort, parce que c'est ça qui va permettre aux autres d'aller de l'avant. La troisième clé, c'est la bienveillance. Être bienveillant, être au service des autres, être généreux. Voilà. Les bons leaders ont toujours été ceux-là qui partagent les connaissances. Steve Jobs, par exemple, il a toujours une vision, il a partagé avec les membres de tous les leaders, les bons leaders partagent avec les membres de l'équipe. On ne laisse rien, les connaissances, en tout cas, tout on partage pour que les autres puissent s'en servir pour aller toujours de l'avant.
C'est vraiment l'importance de l'écoute. Écouter les autres, les aider et être toujours disponible pour eux. C'est très important, donc, le leadership. Donc, avoir des leaders dans votre organisation, c'est toujours bien. Et ça permet toujours aux gens d'aller vraiment très loin. Merci pour cette vidéo. J'espère que vous avez appris beaucoup de choses au niveau donc, du leadership. Et c'est ça que nous devons chacun cultiver. Merci beaucoup et à plus.